C'est une affaire qui enflamme les relations diplomatiques sur la scène internationale. On en parlait à l'instant dans le journal. C'est la fameuse crise des sous-marins entre la France, les États-Unis et l'Australie. Crise rare entre les trois pays. Et ce vendredi, justement, le président américain Joe Biden réunira à Washington les premiers ministres australiens, indiens et japonais pour relancer un format diplomatique, le fameux Quad, qui végétait depuis déjà plusieurs années. Mais ce matin, on va surtout revenir sur cette crise donc, entre la France et l'Australie. Si vous avez eu du mal à suivre cette histoire ces derniers jours, on va tout vous résumer. On fait le point ce matin avec vous, Laurence. Oui, et la tension monte entre les trois pays. Et pour preuve, la France rappelait vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Une décision sans précédent vis-à-vis de ses deux alliés historiques. Mise en cause l'annonce mercredi dernier d'un partenariat de sécurité baptisé AUKUS dans la zone Indo-Pacifique, conclu entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni et qui exclut la France. Il vise à défendre la paix et la stabilité dans toute la région, a priori contre l'influence chinoise. Il doit aussi permettre de doper la coopération dans de nombreux domaines, comme l'intelligence artificielle ou encore les technologies quantiques. Et ce partenariat, qui inclut donc la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à l'Australie, exclut, vous l'avez dit, de fait, la France du jeu. Pourtant, un accord conclu en 2016 entre Paris et Canberra avait déjà acté, bien avant la livraison de 12 sous-marins par le français Naval Group à l'Australie, un des plus importants contrats d'ailleurs de sous-marins conclus entre les deux pays. Il s'agissait de livrer 12 bâtiments conventionnels à propulsion diesel électrique. Ils devaient venir remplacer 6 sous-marins de conception suédoise datant des années 90. Un enjeu pour la France à double titre. Et oui, enjeu à la fois diplomatique et géopolitique, car Emmanuel Macron tentait avec cette opération de renforcer la présence française dans cette même zone Indo-Pacifique à travers des partenariats avec l'Inde et l'Australie, et dont ce contrat constituait donc l'un des éléments principaux face aux ambitions chinoises dans la région. Enfin, il y avait aussi là, bien sûr, Laurence, un enjeu économique majeur. Absolument, le coût global du programme, qualifié de contrat du siècle pour l'industrie de la défense en France, s'élevait en effet à 50 milliards de dollars australiens, soit environ 31 milliards d'euros, même si les bâtiments devaient être construits sur place, avec 60% du montant devant être dépensé sur place et l'embauche d'employés locaux. Mais alors, que s'est-il passé? On peut se poser la question. Eh bien, en fait, depuis plusieurs mois, l'industriel français subissait aussi, au-delà de l'accord AUKUS, de vives critiques en Australie où l'on dénonçait les surcoûts du programme. Le ministère australien de la Défense avait d'ailleurs déjà évoqué début juin la menace d'un plan B en cas d'échec des négociations de la prochaine phase du contrat. En effet, les autorités australiennes entendaient que ces négociations soient conclues avant la fin du mois de septembre. Encore récemment, mi-juin avec Emmanuel Macron et fin août avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, des assurances avaient été apportées pour le maintien du contrat. Alors évidemment, après le torpillage de cet accord, la France n'a pas caché sa colère. La première réaction est venue de l'entreprise Naval Group elle-même, évoquant une grande déception de voir le contrat tomber à l'eau. Et oui, Lana, et on en parlait sur Radio J dès jeudi 16 septembre. Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées avaient aussi regretté cette décision. Invité de France Info, Jean-Yves Le Drian avait même qualifié cette annulation de coup dans le dos et de confiance trahie entre alliés. Plus récemment, samedi soir dernier, le chef de la diplomatie s'était aussi exprimé sur France 2. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Il y a crise, on l'entendait Jean-Yves Le Drian, énormément de réactions. L'ambassadeur de France sur place également a évoqué lui une faute au caractère lamentable. Et puis Florence Parly, de son côté, la ministre des Armées, a dénoncé une décision grave et une très mauvaise nouvelle pour le respect de la parole donnée. Et malgré la colère de Paris, Emmanuel Macron et Joe Biden vont se rencontrer en Europe à la fin du mois prochain. L'ambassadeur de France aux États-Unis va quant à lui retrouver son fauteuil à Washington la semaine prochaine, après avoir été rappelé par Paris il y a quelques jours. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le coup n'est pas non plus mortel pour l'industriel français naval, puisque sur le contrat australien, 650 personnes travaillaient en France, essentiellement, on l'a dit, donc dans les bureaux d'études, et cela représente seulement 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. La rupture de contrat entre les deux pays est donc
conséquente, mais ne remet pas en cause l'avenir de Naval Group. L'industriel doit d'ailleurs construire encore 5 sous-marins Barracuda d'ici 2030 et prépare la conception des 4 futurs sous-marins lanceurs d'engins et du futur porte-avions nucléaire français. Et oui, Laurence, le groupe industriel français n'est pas en reste par rapport aussi au reste du monde, puisqu'il construit actuellement 6 sous-marins conventionnels pour l'Inde, 4 pour le Brésil, et espère emporter de nouveaux contrats aux Pays-Bas et également en Inde toujours. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer l'organisation de la riposte à Paris. Samedi dernier, Jean-Yves Le Drian s'entretenait avec son homologue indien, convenant, je cite, le Quai d'Orsay d'approfondir leur partenariat stratégique. Quoi qu'il en soit, l'Australie, pour sa part, c'est bien sûr justifié, Laurence. Évidemment, Ilana, il faut dire que l'accord AUKUS, conclu dans le dos des Français, doit mettre à l'immense île continent d'avoir accès à la puissance de feu militaire américaine et de bénéficier d'une technologie plus poussée. Un choix qui, selon le ministre australien de la Défense, s'est fait en fonction de l'intérêt national. Et par ailleurs, en réponse à Jean-Yves Le Drian, le Premier ministre australien Scott Morrison a précisé une nouvelle fois dimanche 19 septembre dernier que le gouvernement français savait que Canberra avait de profondes et graves réserves concernant les sous-marins français. Scott Morrison affirmait ainsi que les capacités du sous-marin de classe Attack ne répondaient pas, je cite, aux intérêts stratégiques de son pays. Mais aujourd'hui, pour Canberra, cette affaire ne sera pas sans conséquences et le pays devrait débourser des centaines de millions de dollars d'indemnités. Cela risque de retarder encore plus le remplacement des sous-marins actuels. En gros, les intérêts stratégiques l'ont emporté sur l'économique. Enfin, ce nouveau projet soulève également des questions en Australie, où l'usage de l'énergie nucléaire était jusqu'ici interdit, comme chez ses voisins. Et oui, même s'il faut le préciser, il ne s'agit pas de se doter d'armes nucléaires ou de développer le nucléaire civil. Alors, on parlait de la Chine tout à l'heure, on peut aussi s'interroger, pour finir, quel est le rapport avec la Chine ? Eh bien, tout simplement car Pékin est en conflit officieux depuis plusieurs années avec l'Australie, frappée par des sanctions commerciales chinoises depuis 2018 et en toile de fond, l'ambition donc sans limite d'expansion économique de la Chine dans la région et au-delà. Oui, son renforcement militaire, ses pressions sur Taïwan et son développement en mer de Chine méridionale ne plaît ni à l'Australie, ni aux États-Unis. Depuis plusieurs années subsistent ces soupçons d'ingérence de Pékin sur l'île continente. Cette dernière qui a toujours refusé de son côté l'installation de l'entreprise Huawei pour la 5G. Parmi d'autres sujets de tension, cette enquête de Canberra sur les origines du Covid, enquête qui a mis le feu aux poudres. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette affaire, la crise des sous-marins. Et on aura l'occasion de revenir bien sûr sur les dernières actualités à ce sujet. La dernière actualité, c'est après les passes d'armes, l'apaisement. Les présidents français et américains Emmanuel Macron et Joe Biden qui ont publié un communiqué conjoint après leur entretien téléphonique ce mercredi qui portait donc sur cette rupture de contrat du texte. Un texte pour le moins flou qui admet que ces tensions auraient pu être évitées sans vraiment constituer un mea culpa de la part du dirigeant américain qui a torpillé donc cette vente à 56 milliards d'euros.